Salut les amis, donc aujourd'hui on va vous montrer comment vous pouvez remplacer le Joy-Con, sachant que Nintendo en tout cas elle a reconnu ce défaut là. Donc beaucoup d'entre vous ont réussi à le renvoyer au SAV et puis le faire remplacer par Nintendo eux-mêmes. Mais pour ceux qui veulent le remplacer eux-mêmes, en tout cas on va vous montrer comment vous pouvez le faire via cette vidéo. On va décortiquer un petit peu la manette pour vous montrer les différentes pièces que vous pouvez remplacer et que vous pouvez acheter en ligne. Sachant que il n'y a pas que le Joy-Con qui peut être remplacé, vous pouvez remplacer les boutons, vous pouvez remplacer la batterie, vous pouvez remplacer le capteur NS, vous pouvez même remplacer la carte, vous pouvez remplacer la petite nappe ici du bouton Power. En tout cas, toutes les composantes que vous pouvez voir là, vous pouvez le remplacer. Il y a aussi la glissière, vous pouvez également la remplacer pour ceux qui rencontrent des problèmes au niveau de la reconnaissance ou parce que la manette ne tient plus, etc. Enfin bref, on va faire le tour de tout ça, on va regarder un petit peu la fourchette de prix, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez accessible et à la portée de tous de pouvoir le faire. Donc on démarrera avec celle-là. On va, comme je fais d'habitude, pour ceux qui me suivent déjà sur TikTok, mes vidéos sont en one shot parce que le fait de voir la galère en temps réel, etc., ça donne une impression, en tout cas fidèle à ce qu'on peut rencontrer réellement quand on démonte en fait un électroménager ou peu importe ce que c'est. Voilà, donc le premier élément, c'est de bien caler le tournevis pour ne pas abîmer les petites vis qu'on a ici. Il y a quelques petites règles à respecter. Tu vois, je sens même pas que le truc est en place. Voilà, en tout cas, il faut pas faire ça à l'arrache. Il faut vraiment prendre son temps pour faire les trucs proprement, encore une fois. Forcez pas trop à tourner avant de bien placer le tournevis dans son emplacement. Parce que c'est vite fait arriver à ce que vous foirez le vis en tout cas et qu'il sera plus possible de le faire tourner tout simplement. Et ça c'est une autre galère. Alors ça m'est arrivé déjà sur des anciennes manettes de remplacer les vis comme ça avec des vis qui proviennent d'un petit kit de réparation de lunettes. Peut-être que je vais reposter cette vidéo là pour le rafistolage de lunettes, mais aujourd'hui on est sur les manettes Switch. Une fois vous avez retiré les 4 vis, faites attention à ce que vous ouvrez la manette dans le sens de la glissière, dans ce sens là. On va essayer de faire ça comme ça. Ouais, il est un petit peu clipsé, mais c'est pas grave. Donc quand on ouvre dans le sens de cette glissière là, toujours. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez ouvrir, voilà, ici vous voyez qu'il y a 2 nappes ici. Si vous essayez de l'ouvrir dans l'autre sens, vous risquez d'abîmer les nappes en question. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous avez un petit capteur. La batterie, souvent les batteries sont collées juste à ce niveau là. Donc on les décolle dans ce sens là. Moi je vais utiliser ça, mais parce que j'ai l'habitude. Vous pouvez utiliser votre doigt mais sans trop forcer. Voilà, elle est venue toute seule. En tout cas, ne forcez pas trop pour ne pas déformer la batterie. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de retirer la batterie de son emplacement, ce n'est pas dramatique, vous pouvez la laisser. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu des retours de gens qui rafistolent ça et qui, dans certains cas de figure, au fait, la batterie elle est tellement collée à son emplacement qu'ils finissent carrément par arracher les fils. Donc nous on va pas refaire la même bêtise. Bien sûr cette façon d'ouvrir dans ce sens là elle est valable pour les deux manettes. Par contre la configuration à l'intérieur elle est un petit peu différente. Je vais vous montrer ça en prenant l'autre manette. Donc imaginons, je vais juste placer ça, remettre la carte à sa place. Parce que du coup, quand vous changez le Joy-Con, on ne sait pas si vous allez le changer sur la partie droite ou la partie gauche. Ici, vous avez cette configuration comme ça, avec des vis juste en dessous de la batterie. Ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de vis juste en dessous de la batterie.
ok. Les vis qui sont dans cet emplacement, celui-là et celui-là, sont les mêmes. Ce sont des vis un peu dorées, un peu plus longues. Donc je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. Je sais pas si on peut le zoomer parfait, mais en tout cas, ils sont un peu plus longues et dorées. Par contre, les deux vis qui sont ici et ici, ce sont des petites vis comme ça, un peu plus courtes. Tu vois? Et un peu couleur inox. Il faut vraiment, en tout cas, les mettre de manière à ce que vous puissiez les retrouver facilement, voire même mettre un petit plateau et placer les vis dans l'ordre, de manière à ce que vous mélangez pas. Mais je pense que si vous regardez la vidéo, vous respectez ça, il n'y aura pas de problème. Quand vous soulevez ça, vous faites attention parce que vous avez la petite nappe en dessous qui est collée juste à ce niveau-là. Donc pareil, il faut y aller doucement. Je vais poster la vidéo TikTok qui montre comment on a décortiqué celle-là juste à la fin de la vidéo pour ceux qui ça intéresse. Mais en tout cas, on va essayer d'être le plus détaillé possible de manière à ce que tout le monde puisse faire ça, peu importe si c'était sur la manette gauche ou droite. Donc et c'est déjà, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a une vis là, une là et une là. Et déjà, quand on les regarde comme ça, on sait d'office, rien qu'à l'œil, que ce sont les vis un peu longues, un peu dorées. Excusez-moi. Alors je vais juste remplacer la tête de la vis. Alors hop. Comme j'ai dit, ça se voit tout de suite que ce sont les vis dorées. Donc on essaye toujours de mettre ça propre, dans l'ordre. Je vais vous mettre une petite musique de fond, parce que je sais qu'il y en a qui vont s'ennuyer très vite. Après, vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez aller un peu plus loin. Mais voilà. Je reste fidèle à ma façon de travailler parce que... Donc une fois on a retiré les vis, pareil. Cette nappe, je vais prendre ça dans la main, c'est pas évident. Cette nappe, alors elle va de là et elle passe en dessous, elle est collée à la carte. Ici, on a un petit capteur, on peut le retirer comme ça. Quand on ouvre dans l'autre sens. Mais on va doucement, parce qu'encore une fois, la nappe qui est ici, elle est tellement fine et fragile qu'on risque, voilà, vous essayez de tourner ça avant de le décaler. Tu vois, là on voit la petite nappe ici. Vous avez un petit frein. Le but c'est de le décoller pour pouvoir libérer la nappe. Vous prenez une petite pince fine et encore sans forcer ni quoi que ce soit, tu vois, ça vient tout seul. Et hop, voilà, on a libéré cette partie. Donc là déjà, on peut voir la base du Joy-Con et elle est tenue par deux vis. Une fois on enlève les deux vis et on le décolle ici, la nappe du Joy-Con, on peut pousser d'en dessous pour le sortir. Alors juste avant de retirer les vis, on va essayer de libérer le Joy-Con. Pareil, vous avez un petit frein blanc. Oups, j'ai cogné la caméra. Et ça m'arrive à chaque fois. Voilà. Tu vois, vous soulevez ce petit frein là. Je vais essayer de le bouger. Voilà. Vous le soulevez un petit peu pour pouvoir libérer la nappe en question. Et toujours en douceur, ça sert à rien de vouloir faire vite. Là, je suis en train d'enregistrer une vidéo, donc je dois faire vite, mais malgré ça, je prends mes précautions. Quand vous le faites chez vous, faites-le vraiment tranquillement. Parce qu'encore une fois, ça sert à rien de vouloir aller vite pour à la fin, on n'arrive nulle part.
Et alors la surprise que je vous garde, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on va décortiquer le bouton, le Joy-Con en question. Alors vous allez voir ici qu'il y a une petite membrane qui le retient, mais c'est rien. Hop. Attends. Ici vous avez une petite membrane qui fait le tour ici. Donc elle est mou, elle est molle en fait. Donc vous pouvez essayer de, comment dire ça, d'éclipser le truc, en tout cas le sortir gentiment. Et ça vient tout seul. On va récupérer la vis ici. Donc quand vous voulez remplacer le Joy-Con, vous prenez le nouveau, vous le placez, vous le mettez à l'endroit et vous faites la manipulation qu'on vient de faire à l'envers. Cela dit, le Joy-Con, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai pris un Joy-Con que j'ai mis en pièces. Pourquoi je l'ai mis en pièces? Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et mon idée, c'est d'essayer de réparer le Joy-Con qui ne marche plus. Encore une fois, pour ceux qui me suivent sur TikTok, je vous ai montré une astuce où vous prenez votre manette. Oula, j'allais faire tomber ça. Vous prenez votre manette, vous essayez de décoller la petite membrane qu'on voit ici. Alors, je vais essayer de vous la montrer. Tu vois, ici, il y a une petite membrane. Cette membrane-là, c'est celle-là. Parce que comme j'ai dit, je l'ai décortiqué pour vous montrer. Donc, vous avez l'équivalent de cette membrane qui est ici, comme ça. D'accord? Le but, c'est de la décoller pour faire glisser une petite goutte, soit du WD-40, soit de une goutte d'huile de montre pour ceux qui en ont. Mais surtout, ne mettez pas du gras comme de l'huile ou quelque chose qui est assez lourd. Donc l'idéal, c'est de mettre une petite goutte de WD-40. C'est ce que j'ai fait moi une fois pour régler le problème du Joy-Con qui revient pas à sa place. Alors on va essayer de centrer ça pour vous montrer les différentes composantes du Joy-Con en question. Donc vous avez la base métallique que vous pouvez voir ici. En tout, il y a 12 composants. Donc vous avez le skull que vous avez ici. Juste au-dessus, vous avez ce mécanisme-là qui permet de stabiliser le skull en question. Donc celui-là et celui-là. Bien sûr, juste en dessous du skull, vous avez la petite membrane qui se place comme ça. Tu vois, juste en dessous. Après, moi, je la laisse de côté parce qu'on va nettoyer tout ça. Sur les côtés, vous avez deux petites pièces comme ça. Ce sont des pièces identiques, mais qui sont différentes de la troisième. Je vous dirai après pourquoi. Je vais essayer de rapprocher aux caméras. Tu vois, ils ont c'est une petite plaque métallique toute fine. Et si on la met de côté comme ça, ben on voit qu'il a deux petites pattes métalliques. Ces petites pattes métalliques, attends, quand ils vont glisser sur la nappe du Joy-Con, la nappe de Joy-Con qu'on a ici, quand ils vont glisser dans ce sens-là ou dans ce sens-là, ils jouent un peu le rôle d'une sorte de tension, de variateur, si tu veux. D'accord? Et c'est ce qui fait que vous pouvez en tout cas commander votre personnage sur un jeu. S'il y a un petit peu de crasse sur ces pistes-là, même des petites poussières, vu la taille des petites pattes métalliques, c'est vraiment fragile, eh bien ça peut rendre votre Joy-Con inutilisable, ou au moins pas confortable au niveau du jeu. Le but ici, c'est de nettoyer tout ça, pour pouvoir, parce que le Joy-Con il fonctionne, c'est juste qu'il ne fonctionne pas correctement. C'est pas comme s'il n'est pas détecté du tout, ou qu'il est cassé, etc. etc. Le but aussi, c'est que dans certains cas de figure, bah, les gens ne peuvent pas forcément commander un Joy-Con. Et quand je fais mes vidéos, en fait, j'essaie à ce que l'information arrive au plus grand nombre, bien évidemment. Alors, on va remettre ça. On a dit qu'il y a le skull ici, on a la petite pièce ici. Alors, il y a tout ça comme ça. Pourquoi je mets ça? Parce que je voulais aussi vous montrer... voilà. Quand on regarde dans ce sens-là.
Juste au-dessus de tout ça, vous avez la petite bague métallique ici, qui maintient tout ça, et sur laquelle on trouve le petit ressort qui fait pression. Tu vois, il appuie dessus comme ça, pour que votre Joy-Con puisse revenir à sa place initiale. Et la troisième pièce en plastique, ce que vous pouvez voir ici, c'est juste une petite... ouais, il n'y a pas d'élément métallique à l'intérieur. Le but, c'est là, vous avez un petit... une petite croissance ici. C'est tout rikiki. Je sais pas si vous la voyez, en plein milieu, vous avez une petite bosse. Et ben, cette petite bosse, elle vient faire pression sur le bouton poussoir qu'il y a sur la nappe, ici. Donc voilà, comme on a dit, il y a 12 composantes en tout. On va prendre tout ça, que je vais mettre là-dedans pour le nettoyer avec de l'isopropanol. Bien évidemment, il faut y aller vraiment gentiment et doucement. Vous avez vu la fragilité de ce type de pâte. Le but étant, c'est d'essayer de la rendre la plus propre possible et tester au fait l'efficacité de cette manip. Je sais pertinemment que beaucoup d'entre vous, quasiment la majorité absolue, ne vont pas aller jusqu'à décortiquer le Joy-Con. Mais je pense également à mes amis du Gabon qui ont ce type de problème. Et je suis quasiment certain que, vu le prix du Joy-Con, etc., je pense qu'ils vont quand même être motivés de le faire pour essayer de réparer ça, parce que quand un peu les ressources sont limitées, ben bien on va essayer quand même d'aller jusqu'au bout de la démarche et faire tout ce qui est dans notre possible pour réparer la pièce en question. En tout cas, j'espère que le fait de décortiquer ça, c'est une découverte pour certains d'entre vous. Je vais assembler tout ça, parce que je vais pas vous faire subir la vidéo pour voir comment j'ai nettoyé tout ça. Je peux vous montrer rapidement un peu l'idée. Donc moi, ce que j'utilise pour nettoyer, c'est un produit comme ça. Ben, je vais pas mettre la marque non plus, hein, c'est de l'isopropanol. L'isopropanol, on trouve un peu partout, on peut commander sur internet. Moi, j'achète des bouteilles comme ça, voire même des bidons de 5 litres. La bouteille, j'en ai eu pour 11 €. Pour les bidons de 5 litres, bah, ça varie un petit peu selon les vendeurs et tout ça, mais on peut en avoir pour 20 €, 25 € un bidon de 5 litres. L'idée, comme j'ai dit, c'est d'utiliser l'isopropanol. Moi, je le mets dans des récipients comme ça, sous forme de... comme pour le parfum. Pourquoi? Parce que ça permet de mettre juste la quantité nécessaire. J'utilise un petit pinceau comme ça pour nettoyer. Bien sûr, un pinceau, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avec des poils et non pas avec des trucs métalliques ou du plastique dur. Et j'essaye de nettoyer. Et pourquoi on peut utiliser l'isopropanol sans aucun risque? Parce que l'isopropanol ne transmet pas l'électricité. Donc on peut carrément, je peux vous montrer, hein, il n'y a absolument aucun risque. On peut carrément le mettre sur une carte électronique. C'est sans aucun risque sur les cartes électroniques. C'est même parfait quand il y a une réparation, quand il y a du flux gluant qui reste sur la carte. Ça permet vraiment de nettoyer correctement les cartes et en profondeur. Bien sûr, le summum du nettoyage, c'est d'avoir une machine à ultrasons. Mais bien sûr, pour quelqu'un qui bricole à la maison, dont ce n'est pas, c'est pas un professionnel du secteur, ce qui est d'ailleurs mon cas, moi juste un amateur de bricolage. Donc j'essaye de vous montrer au fait des techniques en tout cas qu'on peut utiliser à la maison sans avoir à dépenser des fortunes dans tout ce qui est matériel, etc. Donc voilà, l'idée c'est de nettoyer tout ça avec l'isopropanol, d'assembler tout ça et de voir un peu ce que ça donne à la fin. Comme j'ai dit, je vais vous mettre la vidéo TikTok juste après celle-là, pour ceux qui sont intéressés par voir comment on a démonté l'autre pièce. Je vous dis, prenez soin de vous, n'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous avez des questions. Je vous mets le lien du compte TikTok juste en bas de la vidéo, qui donne sur pour ceux qui veulent avoir mon adresse mail. Bien sûr, si vous voulez du conseil, etc., c'est gratuit les amis, il ne faut pas hésiter. Je vous encourage fortement à tenter de réparer les choses avant de les jeter. Donc vous avez mon adresse mail, vous pouvez aussi me contacter par Insta. Mais je privilégie quand même l'adresse mail parce que sur l'adresse mail, je me tiens absolument à répondre à tout le monde. Et je réponds aux gens en fait au fur et à mesure que les mails arrivent. En tout cas voilà, c'est quelque chose qui est plus facile pour moi que de suivre les commentaires et tout ça.
parce que vous en doutez bien que je suis pas toujours derrière mon téléphone. Voilà, je fais vraiment de mon mieux. Voilà, donc sincèrement, n'hésitez pas. Pour ceux qui découvrent la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça serait chouette pour nous soutenir. On essaye de lancer un petit mouvement de repère café pour ceux qui connaissent le concept. C'est qu'on organise un petit café ou un petit déjeuner, les gens viennent avec leur cafetière, leur électroménager, leur téléphone, etc. Si vous savez bricoler, vous êtes les bienvenus, parce qu'on a besoin des gens qui peuvent aider d'autres gens comme ça. En gros, vous venez au café et vous prenez votre café, vous êtes en face de quelqu'un qui va vous conseiller, vous montrer comment réparer, voire même vous aider à réparer votre objet, et vous partez avec votre objet réparé pour un moindre coût, parce que parfois c'est complètement gratuit, vous n'avez même pas à payer le café. Parfois, malheureusement, parce qu'on n'a pas de local pour ça, on est obligé de payer les consommations aux propriétaires des lieux. Voilà, donc encore une fois, je vais pas m'éterniser là-dessus. Merci beaucoup les amis, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut.